Tous les membres du Parti travailliste paniquent clairement et essaient désespérément d'éviter une élection. Et d'une certaine manière, on peut comprendre cela. L'effet Burnham semble déjà terminé, avec Reform qui reprend la tête. Un premier ministre et chef du Parti travailliste, Andy Burnham, sans aucun mandat. Par exemple, pour ces plans qui permettraient essentiellement aux maires de supplanter les collectivités locales dans les décisions d'urbanisme concernant des projets de logement. Et vous avez la vice-chef du Parti travailliste, Lucy Powell, qui a récemment été interrogée sur ITV à propos de l'état du pays et des directives du ministère de l'Intérieur qui ont été émises pour les personnes arrivant dans ce pays. Voici sa réponse. Puis-je attirer votre attention sur la une du Daily Mail de ce matin, qui révèle que les ministres ont dû demander aux demandeurs d'asile de ne pas violer les femmes. Des brochures sont désormais remises par le ministère de l'Intérieur aux demandeurs d'asile. Pourquoi sont-elles nécessaires? Eh bien, écoutez, je ne connais pas le contexte de ces brochures, mais ce que je sais, c'est que il est bien sûr tout à fait normal que nous expliquions aux gens ce qu'est l'état de droit dans ce pays et quelles seront les conséquences pour ceux qui ne respectent pas les lois de ce pays. Et ces conséquences sont très sévères pour quelqu'un qui demande l'asile, par exemple. S'ils enfreignent la loi, vous savez, leur demande d'asile sera complètement annulée à ce moment-là et ils risqueront l'expulsion. Ce sont Les règles. de la route. Vous ne distribuez pas de brochures aux demandeurs d'asile en disant « Voici les règles sur l'interdiction de jeter des déchets par terre ». Vous distribuez des brochures sur le fait de ne pas violer les femmes. Est-ce que cela signifie que le gouvernement reconnaît que certains demandeurs d'asile, pas tous, mais certains, représentent un risque pour les femmes? Écoutez, je veux dire, comme je l'ai dit, je ne connais pas le contexte de ces cas particuliers. Je peux vous donner le contexte. C'est partout dans les journaux ce matin. Ça fait partie d'un ensemble. Oui, bien sûr, ça fait partie d'une série de... Vous savez, nous avons toute une série de mesures que nous mettons en place. Donc oui, peut-être que dans ce contexte, il n'est pas si surprenant que le Parti travailliste cherche à éviter des élections anticipées. Quand on voit ce qui se passe actuellement, ce qu'on a laissé arriver est stupéfiant. Eh bien, un grand merci à Outskill d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et nous avons récemment vu un exemple de la puissance croissante de l'IA lorsque Anthropic a dû retirer l'un de ses modèles d'Internet, Claude Fable 5. Maintenant, l'interdiction a été levée et Fable 5 est revenu en ligne. Mais cela vous montre le genre de puissance que l'on retrouve actuellement à l'intérieur de Claude. Et c'est pourquoi vous devriez envisager de rejoindre le Claude Mastery Sprint. C'est une immersion complète dans Claude. Cela aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h. Heure de l'Est. Un grand nombre de personnes à travers le monde ont déjà suivi cette formation. Et en 2 jours, vous ferez des recherches approfondies avec Claude, vous créerez vos propres artefacts et tableaux de bord, des connecteurs qui automatisent les tâches ennuyeuses, même votre recherche d'emploi, et vous prendrez en main Claude Code. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous débloquerez également 3 bonus. 50 codes secrets de Claude, ainsi qu'une bibliothèque complète de prompts IA et un générateur personnalisé de boîtes à outils IA. 2 jours pourraient changer les 2 prochaines années. Inscrivez-vous pour réserver votre place avant qu'il n'y en ait plus. Consultez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez dès maintenant scanner le code QR affiché à l'écran. Et nous pouvons commencer par exemple avec l'arriéré de ceux qui ont essayé de demander l'asile dans ce pays et qui ont été rejetés. Pourquoi y a-t-il même une procédure d'appel? Mais vous pouvez voir que le nombre d'appels a augmenté de 500% en 2 ans. Le nombre de criminels étrangers évitant l'expulsion et vivant dans ce pays est à un niveau record, près de 20 000. Nous voyons, n'est-ce pas, encore et encore, à quel point notre système est faible et pathétique. Des gens viennent dans ce pays et se moquent complètement de nous, vraiment. Et un système qui permet maintenant à 50 000 migrants illégaux et criminels étrangers de tout simplement disparaître, de s'évaporer. Une situation vraiment, vraiment dangereuse en effet. Et c'est pourquoi, même si certains pensent clairement qu'Andy Burnham devrait essayer de maximiser son début d'état de grâce et convoquer des élections anticipées,
Ce que vous voyez déjà aussi avec ces rapports, c'est que certains membres du cercle rapproché de Burnham envisagent des élections anticipées. Peut-être l'année prochaine? De nombreux députés travaillistes semblent très inquiets et mettent désespérément en garde contre la convocation d'élections anticipées, essayant désespérément d'empêcher la perspective d'élections générales par crainte d'un carnage. Et ce qui devient déjà de plus en plus clair, c'est que la prochaine élection sera un affrontement entre voulez-vous un gouvernement travailliste ou un gouvernement réforme? Et voici un extrait de ce que Réforme avait à dire aujourd'hui. Regardez ceci et faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ce plan vise à construire sur une décennie 500 000 nouveaux logements sociaux abordables. C'est la bonne chose à faire. La prochaine question, bien sûr, c'est d'accord, une fois qu'on les a construits, quel est réellement le processus d'attribution ? Qui est en quelque sorte le premier dans la file d'attente. Et d'une certaine manière, on préférerait qu'il n'y ait pas de file d'attente du tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a 1 300 000 personnes dans la file. Et nous disons que les premières personnes dont il faut s'occuper sont les jeunes travailleurs britanniques de moins de 35 ans. Les jeunes couples britanniques mariés. Les jeunes anciens combattants britanniques qui ont fait ce qu'il fallait. Ils ont un emploi, ils font de leur mieux, ils travaillent dans leur communauté, ils donnent le bon exemple. Parce que le rôle du gouvernement britannique est en réalité de s'occuper d'abord des citoyens britanniques. Et nous pensons que c'est le plus important. En ce qui concerne les quelques 540 000 logements sociaux abordables existants qui sont occupés par des ressortissants étrangers, nous avons déjà clairement exposé cela auparavant. En fait, nous ne pensons pas que ce soit juste. Et cela revient à une question d'équité. Il n'est pas juste que de jeunes familles britanniques qui travaillent, de jeunes couples britanniques, de jeunes personnes seules britanniques et de jeunes anciens combattants britanniques ne puissent pas accéder à la propriété alors que des ressortissants étrangers sont venus au Royaume-Uni. Et en un sens, à cause des règles actuelles, basées sur le besoin plutôt que sur l'adéquation, ils sont passés devant dans la file d'attente et nous pensons simplement que ce n'est pas juste. Je ne peux pas penser à un autre pays au monde où l'on débarque avec sa famille et où l'on s'attend à ce que le contribuable local de ce pays paie pour vos besoins en logement. On nous dit que l'immigration est nécessaire, car il faut des gens pour travailler. Tout repose sur le mot « travailler ». Ce n'était pas d'ailleurs qu'on allait vous payer pour vivre ici et couvrir tous vos besoins en logement. Ce n'est tout simplement pas juste. Et c'est là toute la différence. Comme nous l'avons évoqué à propos de notre politique que Robert Jenrick a annoncée à la même période la semaine dernière, faire en sorte que l'aide sociale favorise le travail, l'accent est clairement mis sur le soutien et l'accompagnement aux travailleurs britanniques, que ce soit dans le domaine de l'aide sociale ou du logement. C'est la bonne chose à faire.